Eh bien, Martine, bonjour. Nous sommes à l'Anildut et avant qu'on commence à parler du contenu, j'aimerais bien que tu te présentes et ensuite nous expliquer pourquoi on est là. Très bien, merci en tous les cas d'être venu. C'est un dossier qui me tient vraiment à cœur. Alors, je suis une habitante de la Nildut depuis 20 ans et j'ai découvert un matin des engins à côté de ma maison qui sont venus fracasser le parking à côté de chez moi. C'est ainsi que j'ai découvert en fait un projet d'implantation d'un rejet d'eau venant de la station d'épuration du village voisin directement face à ma maison, à 3 mètres de chez moi, dans le milieu marin. Milieu marin, c'est assez étonnant, qui se trouve être 2 fois Natura 2000, parc marin d'Iroise, 2 zones sensibles, fleurs et habitat, et avec un remarquable paysage. C'était donc pour moi une grande surprise. C'est un dossier que j'ai mené depuis 2018 et qui m'a amené à saisir le tribunal administratif toute seule au départ. J'ai attaqué l'État sur ces arrêtés préfectoraux qui avaient permis ces travaux. Et ensuite, j'ai été rejointe par 3 associations environnementales, dont la PPCL, AEPI et également Eau et Rivières de Bretagne. Nous avons lancé 4 référés et également, bien évidemment, une assignation au fond qui nous a amené à un arrêt rendu par le tribunal administratif le 5 octobre dernier, qui a conclu effectivement à ce que nous avions raison sur toute la ligne. Il s'agissait bien d'un rejet dans le milieu marin, dans une zone hyper protégée, certainement une des plus protégées de notre code des légendes. Et le juge a interdit effectivement la poursuite des travaux qui ont été suspendus et qui s'arrêtent aujourd'hui au milieu donc, du parking, près de chez moi. Il a également imposé la réalisation d'une enquête environnementale qui n'avait pas été réalisée. Le porteur du projet, qui se trouve être le président de l'intercommunalité, la CCPI plus exactement, s'était exonéré de toute procédure légale et avait essayé en catimini effectivement de faire passer son dossier, sachant que les riverains ne seraient opposés. Donc il a interdit la poursuite des travaux, obligé cette enquête environnementale et renvoyé malheureusement le pouvoir, parce qu'il avait le pouvoir lui-même de décider d'arrêter et d'interdire tout rejet dans la partie maritime de la baie Île-Dut. Et il a renvoyé donc la compétence au préfet sur la base d'un dossier complété par la communauté de communes. Voilà en fait l'historique de ce dossier, d'un projet de rejet d'eau usée, traitée dans un aber qui se trouve un lieu quand même fermé et une impasse, on va dire, maritime. Voilà. Le rejet impacterait quelles activités ici et quels acteurs? Donc pour le moment, nous n'avons que des canalisations qui ont été faites, qui se prolongent de la station d'épuration jusqu'au parking. Et grâce à nos actions, nous avons bloqué le reste du projet. Donc ça serait simplement le terminer pour amener via un émissaire, visible bien évidemment de toutes nos maisons, puisque la sortie du rejet se ferait à 7 mètres des maisons. Mais ce rejet donc se trouve face directement à, à une auberge qui se trouve être extrêmement prisée de tous les touristes, qui se trouve également sur la ligne directe de notre plage communale et qui se trouve également sur l'estran dans un champ habituel des pêcheurs à la ligne. Donc en fait, le rejet d'eau qui est projeté par le président de l'intercommunalité va nous interdire toute activité de pêche à la ligne, toute baignade, et également pénaliser de manière définitive le pôle conchilicole qui se trouve sur l'autre rive de la Berre, qui est une écloserie mise en place avec des fonds européens très importants, à l'initiative de ce président de l'intercommunalité, pour développer les huîtres plates et en faire un lieu d'écloserie de façon à réimplanter en fait l'huître plate dans la rade de Bresse et dans différents autres secteurs bretons, puisqu'aujourd'hui, après les difficultés qu'ont connues les huîtres plates, nous n'avons plus que des huîtres creuses, majoritairement. C'est un pôle conchilicole expérimental, mais tout à fait à la pointe du progrès, puisqu'ils ont mis en exergue l'ADN de l'huître plate,
Ils sont connus mondialement, mais ils semblent ignorer totalement de l'intercommunalité, qui n'hésite pas effectivement à les brider dans leurs travaux, puisque la pollution déjà qui existe dans la berre les pénalise sur leurs propres recherches. Donc, si l'émissaire arrive à son terme, nous allons avoir un impact direct sur des activités touristiques, sur des activités productives, la pêche, l'écloserie d'huîtres plates. La récolte des algues, puisqu'ici nous sommes sur un port très connu de récolte des goémons qui servent à la fois dans les plats, dans les desserts, mais également dans la cosmétique. Voilà. Et donc, ces aspects-là n'ont pas été pris en compte aucunement Absolument. dans des études Absolument. environnementales. Ouais, Et ce projet a été fait sans respecter les règles qui doivent être en vigueur. c'est ça. Et maintenant, le dossier, il en est où, justement? Il est du côté du préfet, si j'ai bien compris. Alors, aujourd'hui, le juge du tribunal administratif a donc imposé de reprendre le dossier sous l'angle de l'information publique, de l'enquête environnementale. Donc, aujourd'hui a été réalisée au mois d'avril 2024 une étude d'impact qui va servir de base à l'enquête publique qui va certainement être lancée début 2025 et qui aboutira après effectivement cette enquête à également la consultation de toutes les autorités environnementales qui doivent se pencher sur ce dossier et ensuite à un arrêté préfectoral, soit d'accord, soit de rejet de ce projet. À ce jour, le parc marin d'Iroise a été consulté et a rendu un avis favorable, alors que l'étude d'impact qui a été publiée donc, et commandée par l'intercommunalité ne rend compte d'aucun impact. On n'a aucun impact économique, aucun impact patrimonial, aucun impact touristique. On ignore totalement quelles sont les conséquences de ce rejet sur la réalité de la berre, qui est un centre de vie, un centre maritime important, et rien n'a été examiné. On ne comprend pas d'ailleurs comment le PNMI, le parc marin d'Iroise, a pu rendre un avis favorable sur une étude aussi imparfaite et incomplète. Alors, il nous est dit qu'effectivement, il y a une zone Natura 2000, il y a des SNIEF, des zones de sensibilité écologique extrême qui justifient leur protection, mais on nous dit qu'il y a des oiseaux, mais ils sont en nombre important, donc ça n'est pas grave. On nous dit que, bien sûr, le rejet va rejeter une pollution toxique qui n'est pas maîtrisée au niveau de la station d'épuration, mais personne, et surtout pas l'étude, n'a analysé ses conséquences. Et on ne comprend pas qu'en tant qu'autorité de la biodiversité, le parc marin n'ait pas garanti en fait notre sécurité à la fois sanitaire, alimentaire, puisque c'est les poissons, les algues qui vont en être impactés. Quant aux odeurs qui sont réelles sur ces eaux, qui vont quand même se rejeter en continu, parce qu'elles vont être rejetées 2 fois par jour, à marée descendante, à 7 mètres de nos maisons, les projections bactériologiques toxiques ne nous sont pas garanties. Voilà. Donc en gros, on est sur une situation où on a des autorités institutionnelles, donc la communauté de communes, le parc marin d'Iroise, la préfecture qui ne jouent pas leur rôle et qui s'appuient sur une étude environnementale qu'on peut qualifier de complaisante. On va dire ça. Oui, très honnêtement, pour avoir lu et épluché les 262 pages, c'est vide d'intérêt. Les enjeux qui sont inventoriés ne sont pas considérés dans leurs conséquences. Donc on prend acte du fait qu'il y a déjà des pollutions lourdes qui devraient être prises au sérieux, mais ça n'est pas grave, un rejet supplémentaire. On ne verra pas d'où viennent les pollutions. C'est ce qui semble en fait ressortir de tout ça et des votes qui ont déjà été autorisés de ce rejet. Effectivement, ce que l'on ne peut pas comprendre, nous, en tant que citoyens et contribuables, c'est pourquoi ces services de l'État et ces institutions qui sont tous là pour nous garantir notre sécurité et notre environnement, semblent ne pas jouer le jeu. Ce sont les garants de notre état de droit. Le parc marin d'Iroise, avec son président à la tête, ne nous garantissent pas la sécurité de la biodiversité. D'autant plus, ce qui est encore aussi incompréhensible, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts majeur de toutes ces autorités, puisque le porteur de ce projet de rejet, le président de l'intercommunalité du pays d'Iroise,
se trouve être également le vice-président du parc marin. Notre maire, qui est directement concerné par le rejet, ne fait aucune opposition non plus, parce qu'il se trouve être le vice-président de l'intercommunalité. Donc on se dit, nous, citoyens, contribuables, et en tant qu'usagers, déjà, nous devons assumer le coût de ces travaux, qui, sans être terminés, s'élèvent entre 2,5 millions et 3 millions d'euros. C'est une gabegie de fonds publics, alors que le président de l'intercommunalité savait, suite à l'étude d'impact réalisée en 2013, qu'il ne pourrait pas aboutir à un rejet dans la partie maritime de la Berre-Île-Duc, parce que c'est ce que cette étude avait conclu, que ça n'était pas possible de le faire. Pourquoi avoir englouti autant d'argent de fonds publics, surtout en cette période où nous sommes tous appelés, contribuables et citoyens, à devoir remettre la main à la poche? Et donc, il y a des fonds publics qui ont déjà été engloutis dans des travaux confiés à des entreprises qui sont proches de certains acteurs institutionnels. C'est tout à fait possible et plausible. Nous n'avons pas les réponses à toutes ces questions. Donc, c'est difficile de ne pas s'interroger. Je ne vais pas aller plus loin puisque je n'ai aucun moyen matériel de le faire, mais on ne peut qu'être surpris. Pourquoi vouloir pénaliser les riverains de la Berre-Île-Duc, qui sont tous contre? Ils ne veulent pas perdre leur plage. Ça fait des générations entières qu'on se baigne sur notre plage communale. Elle va être fermée parce que ce président de l'intercommunalité a décidé de faire un rejet. Il y a des solutions. Alors, il vient nous dire, dans un article publié par le journal local, il vient nous dire pourquoi pensez-vous qu'on a investi autant d'argent, 2,5 millions à 3 millions d'euros? C'est quand même pas une bagatelle, parce qu'il n'a pas d'autre choix. Mais non, Monsieur le Président, il y avait d'autres choix. L'étude d'impact 2013 les a analysées. Celle que vous venez de réaliser n'en parle même pas. Écoutez, ça n'est pas sérieux. Nous savons qu'il y a des parcelles de terre qui existent qui permettraient d'agrandir la zone d'infiltration de la station d'épuration. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Depuis que la station a été créée, il y a une zone d'infiltration, ça a toujours marché, personne ne s'en est plaint. Vous dites qu'il y a une augmentation effectivement de la population qui obligerait à trouver d'autres voies, et surtout que dans l'intérêt de l'amélioration de la qualité bactériologique de la plage de Melon, qui est directement ouverte sur l'océan et qui serait polluée par les rejets de la station d'épuration, ce que le préfet m'a confirmé ne pas être une vérité. Personne n'a réussi à prouver qu'effectivement les rejets de la station d'épuration polluaient la plage de Melon. Donc pourquoi venir polluer la plage de l'Anilduc et l'interdire définitivement et pénaliser tout le développement économique, puisque vous allez interdire la culture marine de l'écloserie, interdire toute production, et pourquoi pas également la récolte des algues qui serait pénalisée, et surtout le développement touristique. Nous sommes un centre touristique, une cité d'exception. Pourquoi vouloir la pénaliser? Nous ne comprenons pas. Et donc, vous avez lancé avec votre collectif une pétition dont la référence sera en description de cette vidéo. Et donc, cette pétition, elle est pourquoi? Nous ne pouvons pas, nous riverains de la Berre et habitants de l'Anilduc, accepter ce projet. Il est contre nature, il n'a aucun sens, il est illégitime. Nous leur demandons simplement d'arrêter définitivement ce projet et d'être, comme la loi leur donne mission, d'être les garants de notre état de droit. Merci. En tout cas, Martine, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt.